Bonjour, avec vous Esma. On continue toujours notre cours de HPALM. Comme on a déjà parlé sur la première vidéo, normalement HPALM c'est pour faciliter la tâche et il est utilisé sur toutes les étapes du projet, depuis la rédaction des spécifications jusqu'au suivi des anomalies. C'est-à-dire c'est dans les spécifications, sur le plan des tests, les tests d'intégration, tests unitaires et les tests fonctionnels, aussi l'exécution du test et par la suite la partie support et aussi au niveau des évolutions, parce que vous devez avoir aussi des versions du projet. Et là aussi c'est un point commun, c'est le point fort, comme quoi il est utilisé par toutes les équipes qui sont censées à travailler sur un projet, par exemple les développeurs, les testeurs et aussi le business analyst. Et là maintenant, on est sur quelles sont les trois principales étapes de HPALM. Là, la première étape de la gestion de cycle de vie d'une application est la gouvernance. Au cours de cette étape, les décisions sont prises au sujet de l'application. Cette étape regroupe notamment l'élaboration du concept de l'application, la gestion des ressources, la sécurité des données et l'accès utilisateur. La seconde étape est celle des développements de l'application. Au cours de cette étape, on identifie les problèmes actuels, puis on planifie, on conçoit, on développe, on teste, enfin on déploie et on met à jour l'application. Cette étape se nomme donc Software Development Lifecycle. Enfin, la dernière étape de l'ALM est l'exploitation. Elle inclut le déploiement de l'application et la maintenance de son stack de technologie. Dans le cadre d'un développement waterfall, on décorrèle l'exploitation. En revanche, si on opte pour une méthodologie DevOps, l'exploitation et le développement sont intégrés dans un processus continu. Là, pour résumer cette partie, normalement, elle est utilisée sur tous les cycles de vie du projet, depuis l'analyse jusqu'à l'exploitation, où là maintenant le business analyst il rédige les specs qui sont demandés, qui sont envoyés par le client sous forme de cahier de charge, sont validés avec le chef de projet et le client. Par la suite, on commence le bout à bout du développement. Et au fur et à mesure, il y a les testeurs qui font des tests, soit des tests unitaires, tests d'intégration ou tests fonctionnels. Et par la suite, la dernière étape, après les tests fonctionnels, où on s'occupe, si tout est OK, on s'occupe par la suite à la partie où il y a l'exploitation, déploiement. Et après le déploiement, s'il y a des anomalies, des remontées clients, on gère aussi les anomalies. Et aussi, c'est là où on parle du maintenance. Et là, la question qui se pose sur plusieurs, pourquoi on va utiliser HPALM? Normalement, les différents acteurs qui sont toutes déjà, c'est toutes les parties qui vont utiliser, qui vont attribuer au projet, ils vont être acteurs impliqués, sont les développeurs, testeurs, les analystes d'affaires, les business analysts, les responsables du projet, et ça c'est le chef de projet, et le propriétaire du produit, c'est le client final. Ces parties effectuent un ensemble d'activités diverses qui doivent être communiquées à tous les membres de l'équipe concernée. Si nous ne maintenons pas de référentiel centralisé pour enregistrer, maintenir et suivre toutes les artefacts liés au produit, le projet, normalement, il ne va pas être réussi. Nous avons également besoin d'un mécanisme pour documenter, collaborer sur toutes les activités de test et de développement. Et là, le point qui est très important, c'est qu'il y a les versionning. C'est-à-dire, si le client par la suite a demandé une évolution, vous pouvez voir la version 1.1, par la suite la version 1.2. Et là, à chaque fois, on peut se référer à la date où on a demandé cette évolution, pourquoi, la raison et qu'est-ce qu'on a modifié au niveau du code. Et là, si vous voyez, là c'est les développeurs,
déjà, là, il y a le project manager, ça c'est le chef de projet, le business analyst, les testeurs, les développeurs et le product owner. Et là, normalement, tous ces acteurs, ils ont un logiciel utilisé, qu'ils ont un œil sur la progression du projet au fur et à mesure. Déjà parce qu'il y a des logiciels où le développeur ne sait pas, par exemple, il n'a pas la possibilité d'accéder aux spécifications que les testeurs et le business analyst qu'ils ont. Par la suite, le testeur n'a pas l'accès à tout ce qui est plateforme du code et tout ça que les développeurs. Et là, on ne sait pas il est sur quelle étape, qu'est-ce qu'il a chiffré, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Là, lorsqu'on est sur un logiciel où on a toutes les étapes, on aura un œil sur la progression du projet. Les points forts largement déployés, et les paramétrables, et les faciles à utiliser. Et là, c'est ça où c'est très recommandé, parce que si un logiciel, même s'il a des points forts, il est difficile à utiliser, à un moment donné, il est abandonné. Et là, par la suite, on parlera des avantages du HP ALM. ALM apporte plusieurs avantages. Tout d'abord, il fournit une direction à suivre dans le développement d'une application. Il permet d'élaborer une analyse de rentabilisation. L'on peut planifier les ressources nécessaires et ainsi cartographier le cycle de vie de l'application. Ceci permet d'économiser du temps et de l'argent. L'objectif reste d'éviter les erreurs ou les fonctionnalités superflues qui peuvent se révéler coûteuses. La gestion du cycle de vie d'une application permet aussi de gagner en vitesse et en agilité. Sans ALM, il serait impossible pour les développeurs de produire les logiciels de manière compétitive. En effet, les systèmes intégrés fonctionnent bien plus rapidement que les outils et processus indépendants. L'intégration permet d'améliorer la communication entre les équipes, d'aligner les objectifs du logiciel avec ceux de l'entreprise. ALM permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions au fil de l'existence de l'application. Des fonctionnalités comme le contrôle de version, la planification en temps réel permettant d'anticiper efficacement le futur d'une application. Et là, maintenant, on parle des logiciels. Tout comme dans les autres secteurs, plusieurs éditeurs proposent des solutions HP ALM. Parmi les plus connus, on compte SAP, c'est très connu, Azure DevOps de Microsoft dans le cloud, Visual Studio Team Foundation Server, sa version sur site et HP ALM. On peut aussi citer Calisio, Safanet, encore Squash. Des acteurs comme PTC se spécialisent dans la gestion de cycle de vie pour des équipements physiques. Là déjà, sur cette vidéo, je me suis dit je dois faire plus de détails, des définitions, à quoi sert avant de commencer, avant d'attaquer la partie partie pratique, parce que pour le simple raison, dans les entretiens, on sait, parfois il y a des gens qui maîtrisent un logiciel, mais par la suite, lorsqu'on demande qu'est-ce que vous avez fait sur ce logiciel et tout ça, ils ont du mal à exprimer qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que pour eux, il a une tâche ou deux tâches qui sont répétitives à chaque fois, et là, même il a fait plusieurs années, il se retrouve qu'il a du mal à exprimer qu'est-ce qu'il a fait ou valoriser qu'est-ce qu'il a fait. C'est pour cela, d'ailleurs, d'avoir des notions, d'avoir à quoi sert le logiciel, les personnes qui peuvent l'utiliser, est-ce qu'elle est déjà utile pour cette personne? Parce qu'après la définition, vous pouvez savoir est-ce qu'elle est utile pour vous d'aborder le sujet, de travailler, de cerner les compétences sur ce logiciel, ou pas du tout. Vous n'êtes pas parmi vous n'êtes pas parmi les personnes, soit du business analyst ou des testeurs ou de développement, tout ça. Mais là, de préférence d'avoir toujours des notions sur des logiciels comme ça peut vous aider dans les entretiens. Voilà, c'est pour décrocher votre premier travail, ou par la suite, au cas où vous voulez changer du poste en interne ou carrément de changer de boîte. Ça, c'est juste entre parenthèses. Et là,
HPALM, normalement, il permet à toutes les parties prenantes d'interagir et de se coordonner pour atteindre les objectifs du projet. Effectivement, il y aura la collaboration entre deux chefs de projet, business analyst, le business analyst avec les testeurs et par la suite la communication entre les testeurs et les développeurs. Et même s'il a remonté c'est vraiment qu'il y a un bug ou quoi que ce soit, et déjà le développeur il aura déjà une visibilité sur les spécifications. Il fournit un suivi et des rapports robustes et une intégration transparente de diverses tâches liées au projet. Il permet une analyse détaillée du projet et une gestion efficace. ALM peut se connecter à nos systèmes de messagerie, envoyer des emails concernant tout changement, comme le changement d'exigence, la survenue de défauts, etc. à tous les membres de l'équipe souhaitée. Effectivement, là, vous pouvez, c'est facile à paramétrer. Vous faites du paramétrage pour des alarmes, l'envoi des emails. Et là, à chaque fois, si un mail vous concerne, vous aurez ça sur votre boîte mail. Et la version de HP ALM. Il est important de comprendre l'histoire. Quality Center était auparavant connu sous le nom de Test Director, développé par Mercury Interactive. En 2008, la version 8 a été publiée et le produit a été renommé Quality Center. C'est pour cela parfois vous allez entendre des gens qui disent HP QC ou HP ALM. Normalement, c'est pareil, c'est juste selon l'utilisation des gens ou quand est-ce qu'ils ont commencé à utiliser. Et là, plus tard, HP a acquis Mercury Interactive, a renommé tous les produits à base de Mercure comme HP. Et là, du coup, il est devenu HP Quality Center. En 2011, la version 11 a été publiée de Quality Center et a été renommée par la suite HP AL. C'est ça l'histoire du logiciel. Si vous pouvez voir toutes les versions, c'est là, c'est la V1 52, V8 et la V9 9.2 et par la suite on est en version 11. Et là, l'architecture de HP ALM. Là, maintenant, la partie technologique de HP ALM, c'est une application d'entreprise développée à l'aide de Java et J2E qui peut avoir SQL Server ou Oracle comme serveur principal. HP ALM comprend 3 composants: client, serveur d'application et serveur de base de données. Client HP ALM, lorsqu'un utilisateur testeur final accède à l'URL, les composants clients sont téléchargés sur le système du client. Les composants client ALM aident l'utilisateur à interagir avec le serveur à l'aide des technologies .NET et COM via une connexion sécurisée HTTPS. Serveur ALM ou serveur d'application. Le serveur d'application s'exécute généralement sur une plateforme Windows ou Linux qui répond aux demandes du client. Le serveur d'application utilise le pilote JDBC pour communiquer entre le serveur d'application et le serveur de base de données. Serveur de base de données, la couche base de données stocke 3 schémas. Schéma d'administration du site, il stocke les informations relatives au domaine, aux utilisateurs et paramètres du site. Projet de laboratoire, ce schéma stocke les informations de laboratoire liées aux tests fonctionnels et de performance sur les hautes distances. Les données du serveur Performance Center. Schéma du projet stocke des informations du projet telles que les éléments de travail, données créées par l'utilisateur sous la zone du projet. Chaque projet son propre schéma. Ils sont créés sur le même serveur du base de données que le schéma d'administration. Voilà. Là, vous voyez, c'est le client HP ALM. Par la suite, la communication avec HTTP via URL sécurisée HTTPS et les applications et web services. Et là, par la suite, on se retrouve avec
les database servers, site admin, lab project et project repository. Et là, normalement, sur les prochaines vidéos, là, on essaye d'aborder toutes les parties où il y a, par exemple, l'utilisation de l'application, la définition de mise à jour de cycle, définition des exigences, l'utilisation des tests, exécution des tests et par la suite la remonte, l'ajout et suivi d'anomalies et l'alerte en cas de modification et par la suite le reporting ou les rapports qu'on a. Et par la suite, à la fin de ces vidéos, vous allez trouver qu'il est très recommandé d'avoir une idée sur HPALM. Elle est très utilisée sur le domaine, au niveau du domaine, la conception du projet, la conception des applications et au niveau de la qualité logicielle, pour la simple raison qu'il a toutes les participants du projet, ils ont une seule application, qu'ils ont un œil sur la progression du projet au fur et à mesure, depuis la spécification jusqu'au suivi des anomalies. Merci beaucoup et à la prochaine.